Le peuple de la nuit. Ainsi André Malraux désigne-t-il l'ensemble des Français qui, au péril de leur vie, rejoignirent les rangs de la résistance entre 1940 et 1944. Autant le dire d'emblée, ce peuple de la nuit apparaît singulièrement clairsemé. D'après les services du secrétariat d'État aux anciens combattants, quelques 300 000 individus ont reçu, après la guerre, une carte de combattants volontaires de la résistance attestant leur participation à l'armée des ombres. Si l'on ajoute à ce groupe l'ensemble des participants aux forces françaises de l'intérieur, les FFI, soit environ 500 000 combattants, on peut considérer que moins d'1 million de Français ont, au total, combattu dans la résistance dans un pays qui comptait, soulignons-le, 40 millions d'habitants pendant la guerre. Par leur brutalité, voire leur sécheresse, ces données statistiques se passent de commentaires. Elles montrent que la résistance française, au rebours de ses homologues polonaises, yougoslaves, grecques, que la résistance française a représenté un phénomène minoritaire, voire ultra-minoritaire, car, quel que soit le sort que l'on réserve aux chiffres, la résistance a, en restant optimiste, concerné moins de 3% des Français. Terrible constat. Terrible constat qui invite bien entendu à s'interroger. Alors que la France subissait l'oppression des Allemands, et on sait à quel point cette occupation a été dure, alors que le régime de Vichy imposait sa dictature, et l'on sait à quel point cette dictature a été répressive, seule une poignée de Français aurait trouvé les ressources matérielles et morales pour s'opposer au règne de la barbarie. La majorité de la population se serait en revanche accommodée, tant bien que mal, de la destruction des libertés, des pénuries, des privations, de la barbarie. Alors, cette vision est bien pessimiste, et elle confirme au fond le mot que l'on prête à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui, dit-on, prétendait que les Français sont des veaux. Cette vision trouverait une éclatante confirmation dans la faible participation de la population à la résistance. Cette vision, ceci posé, contraste avec les mémoires que les groupes dominants, je veux ici parler des gaullistes et des communistes, ont pendant de longues années offert de la période. Dès la Libération, en effet, les gaullistes et les communistes ont privilégié une certaine idée de la résistance. Bien entendu, les deux forces se sont combattues, parfois très violemment sur le plan politique. Mais, paradoxalement, les deux camps ont proposé des visions somme toute comparables du phénomène résistant. Que disent en effet les gaullistes et les communistes ? Ils affirment tout d'abord que Vichy n'existe pas. Vichy représente, disent-ils, un phénomène minoritaire que la population a unanimement rejeté. En revanche, disent-ils, l'armée des ombres a représenté un phénomène majoritaire. Elle a uni la majorité des Français qui se sont engagés dans ses rangs. Cette idée, on la retrouve bien sûr dans le très célèbre discours prononcé à l'Hôtel de Ville par Charles de Gaulle le 25 août 1944. Charles de Gaulle célèbre ainsi Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La libération de Paris serait donc l'œuvre de la résistance, c'est-à-dire du peuple français, les armées alliées, en revanche, n'intervenant que faiblement, si l'on suit Charles de Gaulle. Mais que dit Jacques Duclos ? Jacques Duclos, le dirigeant communiste bien connu dans ses mémoires, rappelle que le 14 juillet 1944, départ de l'insurrection pour les communistes, le peuple de Paris avait manifesté avec force sa haine des ennemis hitlériens, sa volonté de lutte et sa résolution de débarrasser au plus vite le sol de la patrie des boches exécrés.
Alors, la sécheresse des chiffres établit sans conteste l'aspect minoritaire de la résistance. En revanche, la sécheresse des chiffres offre un saisissant contraste avec la thèse avancée par les gaullistes et les communistes qui soulignent au contraire le caractère massif des engagements résistants. Dès lors, qui faut-il croire ? Faut-il croire les statistiques ou faut-il croire les acteurs ? Question bien entendu fondamentale pour l'historien, mais également pour le citoyen, puisqu'elle amène, au fond, à porter un jugement moral sur l'attitude des Français durant les années sombres. Ce jugement moral est très simple. Si l'on affirme que la population a, dans sa masse, participé au combat clandestin, eh bien cette thèse revient au fond à décerner un certificat de bonne conduite aux Français, à admettre qu'ils ont au fond été courageux et patriotes. En revanche, si l'on insiste sur le caractère minoritaire de la résistance, œuvre d'une poignée d'individus, eh bien, on taxe les Français de veulerie et on les considère, dans leur masse, comme des attentistes, voire des collaborateurs. Une thèse que la mode rétro, au travers d'un certain nombre de films dans les années 1970, une thèse donc que la mode rétro... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.